Chers parents, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, pas à pas, comment installer et utiliser l'application Tawassul de l'établissement LRFN. Tout d'abord, je vais ouvrir l'application Play Store, puis, dans la barre de recherche en haut, je vais rechercher établissement LRFN, sélectionner l'application en cliquant dessus, puis en cliquant sur Installer. Une fois qu'elle sera téléchargée et installée, cette application va me permettre d'interagir avec les enseignants et l'administration, ainsi que de paramétrer l'espace individuel de mon enfant. Une fois installée, l'application est disponible sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Lorsque j'ouvre l'application pour la première fois, on me demande d'entrer l'identifiant de l'élève qui correspond au code Massar de mon enfant. Rappelons que le code Massar est un code unique spécifique à chaque élève qui le suit tout au long de sa scolarité et qui est, entre autres, inscrit sur son bulletin de notes. Attention à ne pas me tromper lorsque je le saisis. Une fois que c'est fait, les informations de mon enfant s'affichent comme vous le voyez ici. On me demande alors d'entrer mon nom et mon prénom en tant que parent, ainsi que mon numéro de téléphone. Attention! Cette interface est réservée aux parents. Je ne dois pas laisser mon enfant accéder à cette interface. Je ne dois pas non plus oublier d'accepter les conditions d'utilisation avant de cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Lorsque je clique, une interface de vérification s'affiche pour me permettre de vérifier les données que j'ai entrées avant de soumettre le formulaire en cliquant sur le bouton bleu « Soumettre ». Je suis maintenant inscrite avec succès et connectée à la plateforme. Je peux, dès à présent, accéder aux messages envoyés à mon intention par les enseignants et par l'administration, ainsi qu'aux annonces diffusées par l'établissement. Sur l'onglet « Événements ». En haut à droite de l'application, les trois traits me permettent d'avoir accès à la fonction « Réglages » qui regroupe plusieurs fonctionnalités comme nous allons le voir. Tout d'abord, en y accédant, je retrouve mon nom et mon prénom comme je les avais entrés. Je trouve ensuite le nom et le prénom de l'élève dont j'ai entré le code Massar. En cliquant sur cette icône photo, je vais pouvoir définir une photo pour mon enfant. Je peux également ajouter un enfant comme nous le verrons à la fin de cette vidéo ou encore consulter son emploi du temps. Je peux paramétrer l'espace Mon enfant qui est l'espace dédié à mon enfant. En effet, lorsque je clique sur cette fonctionnalité « Espace mon enfant », un nouvel écran s'affiche avec les étapes pour configurer le compte de mon enfant, à savoir le lien pour accéder à l'espace élève ainsi que l'identifiant et le mot de passe que je pourrai ensuite donner à mon enfant pour qu'il accède à son espace de travail personnel. Je peux ouvrir ce lien www.tawassulapp.com/myspace sur un ordinateur ou sur mon téléphone, par exemple avec l'application Google Chrome. En plus du premier lien, je peux également y accéder via l'adresse www.tawassulapp.com/élève. Une fois que j'ai suivi l'un ou l'autre de ces deux liens, j'accède à l'espace élève. Il m'est demandé de saisir l'identifiant de l'élève, qui correspond aussi à son code Massar, ainsi que le mot de passe, c'est-à-dire celui fourni par l'interface Espace Mon Enfant de l'application Établissement LRFN. Je suis connectée à l'espace dédié à mon enfant. Cette interface colorée permet à l'élève d'accéder via le bouton Message au message que lui envoient ses enseignants ou l'administration. Il y a un bouton Travail à faire qui regroupe les devoirs à faire à la maison donnés aux élèves. La fonctionnalité classe virtuelle permet d'avoir accès à une solution de visioconférence directement sur l'application au cas où il faille de nouveau donner des cours en distanciel. Le bouton Agenda permet d'avoir à disposition la programmation des contrôles, des devoirs à faire et des différentes activités. Ensuite, la fonctionnalité Emploi du temps permet d'afficher la dernière version à jour de l'emploi du temps en cas d'éventuelle modification. Et enfin, la fonctionnalité Documents affiche le règlement intérieur, le calendrier de vacances et les différentes informations relatives à l'établissement. Revenons à présent à votre espace parent sur l'application Établissement LRFN afin de voir ensemble comment ajouter un autre enfant dans le cas où vous auriez plus d'un enfant au sein de l'établissement. Alors, quand je clique dans les réglages sur « Ajouter un enfant », vous vous souvenez, les trois traits en haut à droite de l'écran, l'application me demande à nouveau d'entrer le code Massar de mon enfant. Je vais cette fois-ci entrer le code Massar de mon deuxième enfant. Ensuite,
De la même manière que lors de la première manipulation, l'application va m'afficher les informations relatives à l'enfant dont j'ai saisi le code massage. Remarquez que cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'entrer mon nom et mon prénom en tant que parent, mais je devrais quand même, de nouveau, accepter les conditions d'utilisation et vérifier les informations avant de cliquer sur le bouton bleu « Soumettre ». L'élève est alors ajouté avec succès. Désormais, j'ai accès sur la même interface au suivi individualisé de chacun de mes enfants. Je peux choisir pour quel enfant je veux accéder à l'application en cliquant sur le bouton « Se connecter ». J'accède alors, selon l'enfant, aux différentes fonctionnalités que nous avons vues au cours de cette vidéo. Je peux répéter cette opération « Ajouter un enfant » pour autant d'enfants inscrits au sein de l'établissement LFM. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous adresser à l'administration si vous avez des questions ou si vous souhaitez des compléments d'information.